pour les 11 ans d'existence du CSPJ, grâce soit rendue à Dieu qui nous a doté cette prestigieuse institution en ce jour mémorable de l'existence du CSPJ, l'Église fête le martyre de Saint Thomas, apôtre, l'un des 12 apôtres à qui Jésus a confié la mission de conduire au bon port les brebis perdues de la maison d'Israël. Par fidélité à cette mission, Thomas a rendu témoignage à Dieu au prix de son sang. Voilà pourquoi nous portons la couleur rouge pour la liturgie de ce jour. Quand la justice est vigilante, poursuit le maître servant, avant l'aube du jour, le laboureur peut quitter le chaume de sa cabane pour aller fertiliser nos campagnes. Le négociant peut aller chercher au loin nos besoins, sans craindre qu'un voisin ennemi fasse une invasion dans sa fortune, ou qu'un vil séducteur lui ravisse ou sa femme ou sa fille. La justice veille à leurs portes. Et dans leur absence, chaque maison interdite à l'iniquité est l'asile sacré de l'honneur et de la propriété. Pense-t-on que le méchant, avec des exemples toujours présents de la vigilance du magistrat, ose se livrer à ses pernicieux desseins? Il regarde autour de lui et il ne voit que des témoins prêts à le dénoncer et l'homme du peuple tout prêt à le poursuivre. Il tremble, il pâlit, il se cache à sa vue. Il cherche l'ombre et ne trouve partout qu'une odieuse lumière. À peine l'idée du crime se présente qu'il la comprime dans le fond de son âme. Et il craint encore que l'œil perçant du magistrat ne la surprenne. Il fuit enfin une terre qui ne supporte pas le vice ou devient bon en perdant l'espérance d'être méchant avec impunité. Mais que la justice ferme les yeux un moment, poursuit le magistrat, et tout va changer de face. À mesure que la vigilance s'endort, le crime se réveille. Le glaive des lois dans des mains engourdies ne peut l'effrayer. Il marche avec audace dès qu'il secoue sans témoin. Il attaque insolemment les citoyens dont les cris et le tumulte raniment trop tard un magistrat assoupi. C'est alors qu'ils peuvent se plaindre à la fois de celui qui a fait le mal et de celui qui n'a pas su le prévenir. Et qu'en dénonçant le crime, ils accusent le juge. Que sert aux hommes d'avoir des lois s'ils n'ont point de magistrats? Que leur sert d'avoir réuni leurs forces si le commun dépositaire n'en fait pas usage? Que Dieu bénisse tous les membres du CSPJ et tous les autres fonctionnaires de l'État du pays, afin que nous connaissions des jours de paix, de justice pour tous et de sécurité publique. Oui, le peuple haïtien en a soif. Il a soif de se vaquer à ses activités sans la moindre peur. Et le constat que nous pouvons faire du peuple haïtien, c'est qu'il n'est pas exigeant. Il ne demande que la sécurité qui sera le fruit d'une justice équitable. Que Dieu règne sur Haïti. Que Dieu règne sur vous, fonctionnaires de l'État et de l'appareil judiciaire. Je me réjouis de prendre la parole pour célébrer l'existence bienvenue ô combien de la structure nationale de gestion et de protection du pouvoir judiciaire haïtien. Après la sombre période de la dictature et son cortège de tâtonnements et d'incertitudes dans notre quête de construction d'un État de droit fort et cohérent, nous avions compris que le bon fonctionnement de la justice
ne pouvait pas être une activité ordinaire et sans importance. La population haïtienne, à commencer par les acteurs politiques et la société civile sensible à la question des droits de l'homme, a toujours exigé plus de prestations judiciaires et que la justice soit au cœur de l'appareil étatique. Et ce n'est pas un secret, ce n'est un secret pour aucun d'entre nous présents à cette célébration, l'accès à une justice saine, efficace et célère est la revendication récurrente la plus populaire de ces dernières décennies. Et c'est parce que la société attend toujours plus de la justice que la création et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire sont parmi les plus utiles et les plus belles décisions prises par les législateurs et les dirigeants de l'État ces dernières années. Le pays entier, à travers sa population et ses partenaires, a toujours espéré une justice qui fonctionne dans la compréhension des lois de la République ainsi que des enjeux et des défis d'une société qui assume le choix de la démocratie. Il reste logique, et je n'apprends rien à personne de cette assemblée savante, que le CSPJ est la plus haute institution garante de l'indépendance de la justice. Et cette indépendance est nécessaire pour construire et assurer le fonctionnement de toute société démocratique. Mesdames et messieurs, tout en saluant avec reconnaissance le travail et l'engagement de toutes les personnes, dont nombreuses sont dans cette salle, sans lesquelles la justice haïtienne aurait pu disparaître à force d'être honnie. L'indépendance des juges, garantie par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, permet tous les espoirs pour la restauration de la justice haïtienne. Les décisions prises cette année dans le cadre de la certification des magistrats, malgré les nombreux débats qu'elles ont suscités, sont un rappel que le métier de magistrat est hautement exigeant. Le magistrat a un devoir d'exemplarité, d'intégrité. Aujourd'hui, pour la célébration des 11 années d'existence du CSPJ, c'est aussi le moment de faire le bilan, la radiographie et l'évaluation du travail de cette institution très importante dans la réforme en profondeur de la justice haïtienne. Une réforme, nous le savons tous, qui est absolument inévitable. C'est la première des manières de ne pas passer à côté de nous comme peuple, comme nation, et pour qu'Haïti garde son rang historique. Je profite de cette occasion pour remercier les honorables conseillers pour leur dévouement sans borne, et ce, malgré les problèmes particuliers auxquels ils font face dans l'exercice de leurs fonctions. Merci, commissaire Cavès. Merci, magistrat Durin. Merci, magistrat Rondeau. Merci, magistrat Désir. Merci, bâtonnier Vence fils. Grâce à votre sens du devoir, grâce à votre opiniâtreté, grâce à votre dépassement de soi, nous avons pu en 6 mois faire œuvre qui vaille. Chapeau pour nous, chaque collègue conseiller. Chapeau pour nous. Ces remerciements s'étendent également à l'infatigable secrétaire technique, Maître Jean-Aubert Constant, aux cadres à tous les niveaux de l'administration centrale du CSPJ, aux associations de magistrats, de greffiers, d'huissiers, ainsi qu'à tous les collègues magistrats des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux de paix, pour leur soutien et leur franche collaboration, chacun en ce qui le concerne, dans la fastidieuse lutte pour la survie du CSPJ. Je sais de quoi je parle. La survie du CSPJ. La lutte pour la survie du CSPJ. Félicitations. Merci, collègues.
Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette commémoration solennelle pour répondre à certaines préoccupations légitimes des justiciables en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Tout d'abord, je me fais le devoir de rappeler à tous et à chacun que le CSPJ est l'organe d'administration, de contrôle, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Et pour pouvoir bien remplir sa mission, il dispose, entre autres, d'une administration centrale découpée en coordination, direction de service, s'occupant de questions vitales ou d'extrême importance pour l'avancement de l'institution. Dès mon arrivée au CSPJ, la structuration de cette entité constituait l'une de mes principales priorités. On y retrouve également la direction de l'inspection judiciaire, DIJ, qui constitue le fer de lance de l'institution. Pour rendre fonctionnelle cette structure, un directeur a été nommé. Des avis de recrutement sont lancés pour embaucher de nouveaux inspecteurs judiciaires. Le cap est mis sur la création, perface et néfaste, avant le début de l'année prochaine, de la prochaine année judiciaire, de 2 annexes régionales devant être placées au Cap-Haïtien pour le Grand Nord et au CAI pour le Grand Sud. Il convient aussi de citer la Commission technique de certification, CTC, qui pourvoit à la certification des magistrats assis et debout du système. Cette entité a elle aussi retenu mon attention, mesdames, messieurs, vu la somme de travaux à effectuer, ajouté aux multiples risques encourus pour réaliser les enquêtes, le nombre d'enquêteurs, avec le support bienvenu de la primature, a connu une augmentation, tandis que leur salaire a bénéficié d'un ajustement raisonnable. Ainsi, la certification bon gré mal gré continue son petit bonhomme de chemin en vue de l'épuration plus ou moins en profondeur de l'appareil judiciaire. J'en profite pour rappeler que, sous mon leadership, nous sommes déjà parvenus avec succès à 2 publications de résultats de certification. En témoignent les procès-verbaux de traitement de dossiers de certification des 13 janvier et 22 juin 2023. D'autres dossiers sont en cours de traitement pour leur aboutissement à la phase finale avant octobre prochain. Et il n'est que d'attendre, mesdames, messieurs. Je dois également signaler d'autres réalisations, et non pas des moindres, telle la remise en état de fonctionnement du tribunal spécial du travail, dysfonctionnel depuis un bon bout de temps. Cette lamentable situation a pris fin depuis le mois de mars dernier par la nomination d'une présidente et son pouvoir en juge, permettant l'audition régulière des affaires mettant en face employeurs et employés du secteur privé. Je ne saurais ne pas signaler la publication, dans un délai pas trop lointain, du guide de déontologie des magistrats, fin prêt, grâce à la diligence d'une commission de conseillers que j'ai constituée à cet effet. Les centres carcéraux regorgent de monde. La détention préventive de nos jours tend à devenir la règle. Les justiciables, pour la plupart, ne font plus confiance à notre justice, malheureusement. Ils ne savent à quel sein se vouer. Le tableau est réellement sombre, collègues magistrats. Cependant, au vu des efforts accomplis par bon nombre d'entre vous pour relever les défis du passé, je ne doute pas que ceux qui nous attendent puissent être également surmontés. Et puisque les anniversaires sont propices aux vœux, permettez-moi de formuler le souhait d'un rendez-vous prochain où, contre vents et marées, conseillers, magistrats et justiciables pourront se féliciter ensemble d'une justice qui réponde pleinement aux aspirations des uns et des autres. Car, in fine, il convient de rappeler que Dieu aidant, la barque tangue, mais il ne coulera pas.